bon pour tout le monde? C'est moi. Très bien. Mes chers concitoyens, hier soir, nous avons appris qu'un patient se trouvait dans un état critique à Wallis-et-Futuna suite à une infection par le virus du Covid-19. En conséquence, avec le vice-président Gilbert Tuennon, j'ai décidé de suspendre les vols programmés aujourd'hui et demain depuis Wallis-et-Futuna et de suspendre notre bulle sanitaire entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Depuis hier, la Direction des Affaires sanitaires et sociales a mené l'enquête pour comprendre comment a été contaminé ce patient. Selon les premiers éléments, ce patient aurait développé des symptômes mi-février. Il aurait ainsi pu être contaminé à Wallis-et-Futuna à partir de la fin du mois de janvier. Je demande donc instamment à toutes les personnes qui sont revenues de Wallis-et-Futuna depuis le 25 janvier de s'isoler et de se signaler en appelant le 15. D'ores et déjà, les investigations menées par les autorités sanitaires de Nouvelle-Calédonie ont permis d'identifier 9 cas de Covid-19 ici, en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc un risque très fort que le virus commence à circuler en Nouvelle-Calédonie. Mais regardons autour de nous. Depuis que la pandémie de Covid-19 sévit à travers le monde, des pays ont réussi à endiguer les épidémies en prenant des mesures fortes rapidement. C'est ce que nous avons réussi à faire, tous collectivement, il y a bientôt un an. Aujourd'hui, nous avons de nouveau la possibilité d'empêcher ce virus de se répandre sur le territoire en limitant à leur strict minimum nos contacts les uns avec les autres. Ce soir, avec le haut-commissaire, nous avons donc décidé d'un confinement strict de la population pendant 15 jours. Notre objectif est clair, casser la transmission du virus tant qu'il en est encore temps. Tous les établissements scolaires seront donc fermés dès demain et pour 15 jours. Toutes les activités non essentielles seront interdites dès demain, lundi soir, minuit et pour 15 jours. Ces 15 prochains jours nous permettront aussi de poursuivre les investigations et d'affiner notre stratégie selon leurs résultats. Avant de passer la parole à Monsieur le Haut-Commissaire, je voudrais aussi indiquer que la campagne de vaccination va se poursuivre. Notre campagne de vaccination va même s'accélérer, car c'est le meilleur moyen, à l'heure actuelle, de se protéger et de protéger les autres contre le virus. La présence de cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie peut susciter de la peur, c'est légitime. Mais je vous le demande encore ce soir, nous ne devons pas céder à la panique. Nous devons respecter ces décisions, les mettre en œuvre sereinement, collectivement, au bénéfice de la santé de tous. Nous avons déjà réussi, nous pouvons réussir à nouveau. Nous vous détaillerons les modalités du confinement strict de la population qui sera en place demain, lundi, en début d'après-midi. Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, quelques mots pour compléter ce que vient de dire le président du gouvernement. La situation sanitaire décrite par le président Santa appelle, si nous voulons éviter une propagation rapide de la maladie, des décisions d'une extrême rigueur. Ces décisions et les mesures qu'elles emportent, nous les avons déjà mises en place une fois, il y a presque un an, avec le succès que vient de rappeler le président du gouvernement. Et aujourd'hui, il est indispensable de demander à chacune et chacun d'entre vous
les mêmes efforts, la même détermination et le même sens des responsabilités collectives et individuelles dont les Calédoniens avaient su faire preuve en mars, avril et mai dernier. Nous allons naturellement poursuivre l'étroite coordination mise en œuvre depuis le mois de mars 2020 entre le gouvernement de Calédonie, les différentes institutions calédoniennes, l'ensemble des acteurs qui contribuent à la gestion de ce dossier et bien entendu les services de l'État. C'est cette conjugaison des compétences et des efforts qui, jusqu'à présent, nous a permis de gérer la situation dans de bonnes conditions. Bien sûr, le contexte a changé. La campagne de vaccination est en cours. Certains d'entre nous sont déjà mieux protégés. Mais naturellement, il faut penser à tous ceux qui ne le sont pas encore, et en particulier les publics les plus vulnérables. C'est dans cet objectif que nous avons décidé la mise en place d'un nouveau confinement général pour la Nouvelle-Calédonie à compter de lundi soir, donc de demain soir, à minuit. Nous sommes évidemment tous conscients des conséquences qu'implique un nouveau confinement pour la vie économique et sociale du pays. Mais le confinement, c'est la seule manière, et c'est ce que nous ont dit les experts convoqués cet après-midi ici même au gouvernement, c'est la seule manière de répondre efficacement aux besoins de contenir les contaminations et d'identifier les personnes éventuellement porteuses du virus. Le détail des mesures de confinement vous sera présenté demain. Elles seront, à vrai dire, très proches de celles qui ont été imposées en mars dernier, tout en garantissant la continuité des activités essentielles à la vie du territoire. Ces mesures vont impliquer, nous le savons, de nombreuses restrictions aux libertés publiques et individuelles, restrictions qui vont s'inscrire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui est prolongé sur l'ensemble du territoire national jusqu'en juin 2021. Ces mesures vont concerner naturellement nos possibilités de déplacement et nous allons retrouver l'utilisation des attestations et des déplacements pour motifs impérieux. Ces mesures vont concerner l'ensemble de nos activités, les cultes, la pratique de la coutume et bien d'autres choses encore. Ces mesures, elles vont entraîner également des contraintes sur la vie économique, en particulier la fermeture de certains commerces et établissements de loisirs. Comme lors du premier confinement et dans les mois qui l'ont suivi, nous allons bien entendu activer l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pour soutenir les entreprises concernées. L'État est pleinement mobilisé aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, comme il l'est depuis mars dernier, pour définir, mettre en œuvre et assurer le respect de l'ensemble des mesures qui vont être prises. Naturellement, les forces de l'ordre y contribueront dès le déclenchement effectif du confinement. Cette étape indispensable dans la lutte contre l'épidémie va une fois de plus exiger beaucoup de rigueur et créer beaucoup de perturbations sur nos modes de vie pendant le temps qui sera nécessaire et pendant les 15 jours qui viennent d'être annoncés par le président du gouvernement. Plus le confinement sera respecté, plus nous aurons de chances de pouvoir le limiter dans le temps. C'est pourquoi, comme en mars dernier, nous espérons, le président du gouvernement et moi-même, que le civisme guidera toutes les Calédoniennes et tous les Calédoniens dans la période qui s'ouvre, afin de nous permettre collectivement de pouvoir surmonter ce nouveau moment difficile. Je vous remercie.